Alors peut-être que tu es dans cette situation où tu as l'impression d'avoir tout fait, de tout faire actuellement dans ta relation avec Dieu. Tu lis la parole, tu pries, tu fais tout, tu prends soin de ta relation avec Dieu et pourtant, tu as cette impression, ce sentiment que Dieu n'est pas là, tu ne ressens pas la présence de Dieu, Dieu ne se révèle pas à toi, tu as l'impression limite qu'il t'a abandonné, limite qu'il est fâché contre toi et que ce sera peut-être mieux dans une autre religion que la foi chrétienne. Si tu as ce sentiment-là et que tu es dans cette baisse de foi, dans tous ces raisonnements-là en ce moment, cette vidéo est faite pour toi. Alors c'est un type de baisse de foi, on en verra évidemment, il y en a plein d'autres. Là on est très spécifique et j'espère que cette vidéo, de manière très chirurgicale, pourra vous aider et viser en plein dans votre cœur pour vous aider à sortir de cette baisse de foi, parce que c'est l'objectif de cette vidéo, vous aider à sortir de cette baisse de foi. Une petite chose avant de commencer, donc je me présente. Mon objectif sur les réseaux, je m'appelle Constant. Mon objectif sur les réseaux, c'est de vous aider, d'aider les chrétiens à entretenir, développer leur relation avec Dieu au quotidien. C'est mon objectif, c'est ma mission. Et cette vidéo s'ancre totalement dans cette pensée où voilà, on va essayer de résoudre ce problème-là ensemble. Avant de commencer, une toute dernière chose, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'aimerais vous partager un projet que j'aimerais initier, que j'aimerais commencer. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Les amis, on est parti sans plus tarder. Je pense que voilà, tout est dit. C'est parti. L'impression d'avoir tout fait. On va, avant de rentrer dans le dur, on va préparer le terreau. Je vais vous lire deux versets. Deux versets, donc si vous avez votre Bible, c'est parfait. Sinon, ne vous inquiétez pas, je vous lis ces différents passages. Alors, le premier, c'est dans Ésaïe ou Isaïe, chapitre 41, verset 10. Juste cette partie-là. Alors, on va zoomer un peu. Juste cette partie-là. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième verset que je voulais vous partager, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'allais dire je serai avec vous, mais en fait je suis avec vous. Et c'est encore valable aujourd'hui, dans le présent, où Jésus est avec nous, c'est Jésus qui parle, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux passages-là? Pourquoi est-ce que on lit ça ensemble aujourd'hui? Parce que dans ce genre de situation, dans ce genre de baisse de foi, on peut avoir le sentiment que Dieu est loin, que Dieu n'est pas là, que je dois aller chercher, et justement, je suis fatigué de toujours aller chercher sans résultat. Donc j'aimerais vous rappeler et vous dire que ne vous inquiétez pas, ne craignez pas, parce que Dieu est là, avec vous, juste auprès de vous. Pendant que vous regardez cette vidéo, il s'est gentiment et tranquillement, silencieusement installé auprès de vous. Il est là. Juste ayez confiance. Ça, c'est même pas quelque chose qui dépend de vous. C'est au-delà de qui vous pouvez être, de ce que vous pouvez faire, au-delà de, indépendamment de tout ce que vous êtes, Dieu est là, Dieu existe, il est auprès de vous. C'est la première chose, j'aimerais le rappeler, et il n'est pas en colère contre vous. C'est limite s'il est fier de vous, parce qu'il voit que vous avez le souci de votre foi, le souci de votre relation avec lui. Ça vous inquiète de pas être bien dans votre relation avec Dieu, et lui, il aime voir que, en regardant des vidéos, en essayant de revenir une énième fois, vous prenez soin de cette relation avec lui. Il est fier de voir ça. Il est content de voir que voilà, vous essayez d'avancer vers lui. Donc, rappel, Dieu est là. Il n'est pas en colère, il est avec vous. Ça, c'est la première chose. Maintenant, et on est d'accord, et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, il y a un souci, il y a une baisse de foi. Certes, Dieu est là, mais je ne ressens pas sa présence. Pourquoi? Comment? On va essayer de voir le fonctionnement de tout ça dans cette vidéo. D'abord, quel type de personne est-ce que cette baisse de foi, ce type de baisse de foi concerne? Comme je vous l'ai dit, on est dans un type de baisse de foi où c'est pas un souci de motivation.
C'est-à-dire que vous priez, vous lisez la parole, vous vous investissez, vous méditez, vous essayez de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Vous êtes investi dans votre relation avec Dieu, vous mettez des efforts, vous essayez d'aimer votre prochain, vous faites l'effort d'essayer de comprendre les gens, d'être patient, etc., etc. Vous faites tous ces efforts-là pour être un bon enfant de Dieu. Et pourtant, vous ne ressentez pas la présence de Dieu. C'est comme si Dieu s'en foutait. Comme si, voilà, comme si Dieu n'était pas là, quoi. Et que c'était en vain que je serais mieux en tant qu'athée, en gardant ma gentillesse et tout ça, mais en tant qu'athée, parce que Dieu m'apporte absolument rien. Souvent, ce type de foi, il touche les personnes euh, qui ont du mal à lâcher prise. Le type de personne qui a du mal dans ses relations amoureuses, qui a du mal à lâcher prise, qui veut bien faire et qui, quand il fait quelque chose, vraiment va se donner à 100%. C'est-à-dire, si la maison n'est pas propre, je vais la ranger, etc. Je vais prendre sur moi. Voilà, ce genre de personne qui prend beaucoup sur ses épaules, qui se dit, allez, on va le faire, etc. Ce genre de personne qui se prend énormément la tête, qui garde beaucoup pour elle aussi, euh, mais très engagée, très très engagée dans ce qu'elle fait. C'est souvent ce type de baisse de foi qui touche ces personnes-là. Et donc, bravo d'être aussi investi dans votre relation avec Dieu. Bravo, bravo, j'aimerais le rappeler parce que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est autant investi, qui est autant engagé, qui essaye tellement de bien faire dans sa relation avec Dieu. Et il y a rien de négatif dans ça. Bravo de prendre soin de votre relation avec Dieu à ce point. C'est une très belle chose. Ce que j'aimerais vous partager, parce qu'il y a un mais, et vous le sentez bien depuis quelques minutes maintenant, c'est que justement, c'est parfois une question de lâcher prise. Ce côté-là de lâcher prise, c'est ce qui va manquer dans votre relation avec Dieu. Donc, je l'écris juste ici, cette baisse de foi, elle n'est pas de votre faute, dans le sens où c'est pas quelque chose que vous faites mal, c'est pas de la faute de Dieu non plus, parce que c'est pas quelque chose que lui va faire mal, ou c'est pas une question qu'il est absent, on l'a vu au début de cette vidéo, mais c'est vraiment une question de lâcher prise, où vous avez du mal à laisser de l'espace, parce que, on le sait, une relation, ça se vit à deux. Et on va lire les versets juste après, mais une relation, ça se vit à Dieu, et y compris avec Dieu. Peut-être que c'est un problème, ce souci de lâcher prise, c'est un problème que vous vivez au travail, quand vous avez un travail de groupe avec des collègues, etc. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez, je ne sais pas si vous êtes au lycée, dans les études quand il y a un travail de groupe, dans vos relations amoureuses aussi, où bah, en fait ça se passe mal parce qu'il y a ce souci où bah, parce que je veux tellement m'investir, je fais tellement, j'oublie que il est question d'un échange. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin et d'écouter la suite, parce que je pense que ça peut vraiment vous aider à débloquer tout ça. Mais ce souci de lâcher prise là, du coup, il se répercute dans les études, au travail, il se répercute aussi dans la foi. Dans la foi, parce que entre la personne que vous êtes au boulot et la personne que vous êtes à la maison dans l'intimité, il y a pas de différence. Donc les problèmes que vous avez dans la vie, ils se retransposent évidemment dans votre foi, dans votre relation avec Dieu. Et ce problème-là de lâcher prise, comment il se caractérise? Bah du coup, comme vous faites tellement bien et vous voulez tellement que ça marche, vous faites tout ce qu'il y a à faire, etc. Enfin je me mets dedans parce que moi, je suis à 100% concerné par ce que je suis en train de dire. Ce souci-là de lâcher prise, et mes proches me le disent, et je le sais, et j'y travaille énormément. Mais ce souci de lâcher prise, il va se répercuter par je ne laisse pas la place à Dieu d'agir. Alors, je suis désolé, ça bug. Je vais juste brancher mon ordinateur. Hop. Mais oui, ça se retranspose premièrement par je ne laisse pas à Dieu l'espace. Je ne laisse pas d'espace à l'échange. Je ne laisse pas d'espace à l'imprévu de Dieu, à ce que Dieu a prévu pour moi. Il y a cette forme où je suis tellement dans le truc, où je fais tellement tout que il n'y a aucune place pour Dieu. Et donc c'est pour ça que Dieu peut faire tout ce qu'il veut.
vous allez absolument rien ressentir, limite l'impression qu'il vous abandonne. Mais en fait, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager, c'est le point de rupture qui peut exister dans vos relations avec Dieu, ou bah, je me répète encore une fois, hein, mais je le répète sous plusieurs formes pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. C'est une question de disponibilité spirituelle, de disponibilité d'esprit, où ma relation arrive à un stade où c'est plus moi qui vais fournir pour recevoir, mais c'est Dieu qui va me donner et c'est moi qui vais recevoir. Vous êtes typiquement peut-être le type de personne qui a du mal à recevoir des cadeaux des autres. Parce que non, je suis autonome, tu vois, je suis autonome, je suis ce genre de personne très singulière, très renfermée aussi, mais en même temps, vous n'avez pas de mal à vous faire des amis, etc. Voilà, enfin, je pourrais développer pendant des années, mais on va essayer d'avancer dans cette vidéo. Je pense que on s'est compris juste là. Et donc, ça n'est pas votre faute. C'est une question de lâcher prise. Et ça se travaille. Quand je dis ce n'est pas votre faute, c'est du coup, c'est pas quelque chose que vous faites mal et que un autre truc dans cette vidéo, je vous dis pas de faire autre chose ou il faut plus lire la Bible, il faut plus méditer. Non, lire la Bible, méditer la Bible, être chrétien, ça vous savez le faire. Mais il va être une question d'apprendre à lâcher prise. Et aussi un exercice, une gymnastique de chaque jour. On va lire ces deux versets-là ensemble pour vraiment avancer et être dans la prise de conscience de tout ça. Voilà, Matthieu chapitre 10, versets 19 à 20. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père. Ça, c'est le premier verset. Et le deuxième, Matthieu chapitre 6, versets 27 à 33. Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Je vais vous lire un dernier verset qui traduit encore plus ce que j'ai envie de vous partager à travers ces versets-là. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Je sais que vous savez de quoi je parle. À chaque jour suffit sa peine. Lâchez prise. Lâchez prise, les amis, lâchez prise. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi est-ce que je vous partage ces versets? Du coup, il y a trois versets. Pourquoi est-ce que je vous partage tout ça? Parce que justement, tous ces versets-là, qu'est-ce qu'ils traduisent? Ils traduisent vraiment à quel point Dieu est dans nos vies. C'est pas nous qui faisons tout, en fait. Il y a vraiment une place dans notre relation avec Dieu à laisser à Dieu pour qu'il puisse agir, nous donner, nous vêtir, nous habiller, etc. Dans la relation avec Dieu, il y a cette part qui appartient à Dieu et qu'il faut lui laisser. Sinon, à aucun moment on sera dans une relation et on n'aura pas le sentiment que Dieu est là, que Dieu est avec nous. On aura même le sentiment qu'il nous abandonne. C'est vraiment le point de rupture en fait qui existe entre tout ça. Accepter de recevoir de la part de Dieu. Lâcher prise, faire confiance au fait que oui, je fais tout ça et je laisse Dieu venir. Je lui fais confiance sur le fait que oui, il va venir. Il existe. Vraiment, c'est hyper important de prendre conscience de tout ça. Une relation, c'est à Dieu. Donc c'est ce que je disais, la place de Dieu dans notre relation avec Dieu, il faut laisser de la place. Il faut laisser de la place. Et donc évidemment, par quoi est-ce que ça se caractérise?
C'est vrai que c'est un peu complexe du coup, parce que c'est très dématérialisé. Comment est-ce que je laisse de la place à Dieu dans ma vie? Là, cette place-là dont je vous parle, elle est d'abord mentale et spirituelle. Elle est d'abord dans le fait que quand je prie, déjà, je prie pas, je suis pas en monologue. Je laisse du temps à Dieu pour me répondre. Peut-être que vous le faites déjà. Il y a aussi le truc de quand je lis la parole, j'ai pas déjà mes fonctionnements et mes propres systèmes de pensée. Je lis en oubliant tout ce que je sais déjà, vraiment pour laisser Dieu venir à moi, où je me rends disponible à lui dans mon quotidien. J'accepte aussi que tout ne soit pas prévu à l'avance. Je me laisse aussi déranger par Dieu. Parfois, Dieu nous pose des rendez-vous dans nos quotidiens. Il nous dit, tiens, on a un ami qui nous appelle, j'ai besoin, est-ce que tu peux venir? Ou bien, on rencontre un sans-abri, il commence à nous parler, on prend le temps avec lui. Tout ça, c'est des rendez-vous aussi que Dieu va nous poser, en fait, dans le quotidien, où il faut vraiment accepter d'être dérangé dans notre quotidien. Et c'est ça aussi, voilà, se rendre disponible à Dieu, lâcher prise à Dieu. Et puis après, c'est au-delà de tout ça, le vrai truc, c'est vraiment une question de mentalité, une question d'état d'esprit, où je suis en lâcher prise totale. Je suis en lâcher prise totale. Ça peut se caractériser aussi par revenir à une forme plus simple de relation avec Dieu, une forme où je suis moins dans il faut que je prie, il faut que je lise la parole, mais juste je lâche prise et je laisse l'esprit me dire ce que j'ai à faire. Je laisse venir. Je laisse venir. Essayez de retrouver ce lâcher prise là. Alors, c'est très difficile. Enfin, c'est très difficile. C'est pas difficile, mais c'est nouveau. C'est nouveau. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui s'exerce. C'est vraiment une gymnastique quotidienne que de lâcher prise. Lâcher prise dans sa vie. C'est une gymnastique du quotidien. C'est pas évident. Et j'y travaille encore aujourd'hui. Quand je dis gymnastique, c'est vraiment au sens musculation du terme, où bah, du coup, je vais commencer avec des poids légers. Donc je vais commencer avec des petites choses sur lesquelles je vais lâcher prise. Un exemple tout con pour lâcher prise, un exemple bête. Je sais pas, peut-être que quand vous mangez, vous avez l'habitude de mettre d'abord, vous avez votre plat, la fourchette à gauche, le couteau à droite. Un truc de lâcher prise, c'est bah ok, j'accepte que mes couverts soient dans un autre sens ou soient pas forcément ordonnés. Peut-être que vous avez ces tics où vous êtes tout le temps en train de tout ranger. Lâcher prise, c'est aussi se dire ok, bah j'accepte que les choses soient pas toujours bien rangées. Moi, j'ai beaucoup de tics de ce type-là. Par exemple, dans mes poches, tout est toujours bien rangé, de manière à ce que je sais que mes cartes, par exemple mes carte bleue, carte de transport, tout ça, c'est d'abord c'est très spécifique ce que je vous dis, mais ma carte de transport, c'est d'abord la carte de transport à l'extérieur, puis ensuite il y a ma carte bleue, et après il y a ma deuxième carte bleue. Et donc le lâcher prise, c'est se dire ok, j'accepte que mes cartes soient pas toujours bien rangées dans ma poche. J'accepte que les choses soient dérangées en fait. Et que les choses soient à des places différentes. Voilà, juste ça. Commencez par là. C'est minuscule, mais commencez par là. Acceptez aussi, voilà, je suis dans les transports, il y a des soucis de transport, et je vais pas stresser, je lâche prise là-dessus, parce que j'ai aucun pouvoir là-dessus. Je lâche prise, j'apprends à lâcher prise, et si j'arrive en retard au boulot, c'est pas grave. C'est pas grave. On lâche prise dessus. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces petites choses du quotidien, vous pouvez vous exercer et commencer à vous entraîner à cette gymnastique. Et plus vous allez l'exercer dans les petites choses du quotidien, plus vous allez réussir à le faire dans votre foi, à avoir cette confiance-là en la vie et en l'existence, en Dieu tout simplement. Et du coup, vous allez recevoir de la part de Dieu. Donc voilà les amis, je vais vous mettre un dernier verset avant de finir. Alors juste, j'essaye de le retrouver. Voilà, j'essaye de le retrouver. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 17. Verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, dans cette vidéo, on a dit plein de choses très intéressantes. Peut-être que dans votre cœur, il y a des besoins qui ont émergé. Et donc voilà, prenez le temps de dire, vraiment ayez confiance, exercez dès à présent votre lâcher-prise et parlez-en à Dieu. Demandez à Dieu. Seigneur Jésus, aide-moi à lâcher prise. Ou si vous avez identifié un autre problème dans votre foi, Seigneur Jésus, aide-moi à faire ça. Et c'est pas aide-moi à faire ça et je m'acharne à résoudre ce problème et si je ne l'ai pas résolu, c'est mal. C'est Seigneur Jésus, aide-moi à faire ça et je lâche prise et je laisse venir. Je laisse la réponse de Dieu venir à moi. Peut-être que la réponse de Dieu, ça va être un événement que je vais vivre, que je vais prendre comme une attaque du diable, mais en fait c'est Dieu qui m'invite à exercer mon lâcher-prise ou ma patience, ou etc. Et donc vraiment être dans une posture où, oui, j'essaye de travailler mon lâcher-prise, de m'exercer, mais surtout une posture où j'ai les oreilles tendues et je reçois la réponse de Dieu. Et j'écoute, j'entends la réponse de Dieu. Ça implique de vraiment lâcher toutes ces idées au préalable, oublier tout ce qu'on sait et se dire, voilà, je suis disponible. Seigneur Jésus, dis-moi. Voilà ce que j'aimerais vous partager, les amis. Avant de finir, voilà, c'est le projet dont je voulais vous parler. Je vais bientôt vous proposer des offres de coaching chrétien. Alors qu'est-ce que c'est? Je prends le temps de l'expliquer du coup. D'où ça part? Cette initiative, je vous ai parlé en story, cette initiative, elle part du fait que je vois bien que les DM sur Instagram, parce que beaucoup de personnes m'envoient des DM, etc., et je réponds, je vois bien que les DM Instagram ont leurs limites, et j'ai vraiment ce besoin d'aller plus loin que juste un DM, plus loin que juste quelques vocaux, quelques messages. J'ai vraiment besoin et cette envie que, voilà, je vous accompagne au quotidien. Et je vous aide vraiment à identifier les problèmes, identifier les points de blocage dans votre foi, regarder les solutions qui existent, mettre en place un plan d'action pour y parvenir, vous donner des clés de résolution, vous aider à y parvenir aussi par vous-même. Voilà, vraiment, j'ai vraiment envie de vous accompagner en fait, de vous accompagner personnellement. Et donc, ce coaching chrétien, ce serait une offre personnalisée où je vous aide dans votre relation avec Dieu à faire tout ça, identifier les points de blocage. Est-ce que c'est une dépendance à un péché? Est-ce que c'est un problème de trop culpabiliser? Est-ce que c'est un problème de lâcher prise? Il y a plein de problèmes qui peuvent exister. Est-ce que c'est un problème d'assiduité, de motivation? Plein de problèmes qui peuvent exister. J'ai envie de vous accompagner là-dessus. Ce désir aussi de faire du coaching chrétien, ça part aussi du besoin de monétiser mon activité sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'arrive à un stade où je suis tellement investi dans ma création de contenu sur les réseaux, j'arrive à un stade où ça concurrence certaines choses dans ma vie, notamment mon boulot, mes études, etc. Et ouais, ça devient malsain de autant donner sans que je puisse m'y retrouver un minimum. Donc cette offre de coaching, elle est à la fois pour vous apporter de la valeur et à la fois si vous voulez me soutenir, voilà, m'aider à vivre de cette activité parce que ce serait un rêve de pouvoir vivre de l'évangélisation, ce serait exceptionnel. C'est mon rêve ultime, en vivre et vraiment créer un écosystème où oui, j'ai envie, je peux acheter mon pain avec, mais aussi où j'ai de l'argent pour construire des nouveaux projets, monter des associations, des organisations, des mouvements. Moi, j'ai une vision vraiment globale et massive de l'évangélisation. On peut faire vraiment plein de choses, mais par contre, effectivement, il faut de l'argent. Donc mes offres de coaching, si elles vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer un DM sur Instagram. Très prochainement, du coup, je vous en ferai part. Je vous partagerai du coup, tout ça, donc d'ici quelques jours, ce seront des offres du coup payantes et il y aura que quelques places. Je crois que je pourrais ouvrir franchement pas plus de 3 places parce qu'après en termes de temps c'est trop peu jouable pour moi. Donc voilà. Je vous ai tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi j'ai plus qu'à vous dire voilà,
Posez-moi vos questions, j'ai envie d'y répondre. Si ça vous a plu, dites-le moi. Dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi. J'ai très très hâte d'avoir vos retours sur tout ça. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soyez abondamment bénis. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. À très vite, c'était Constant.